Salut tout le monde. Aujourd'hui, on critique une nouvelle vidéo. Enfin, on va essayer de voir si son contenu apporte réellement un plus-value au public. Le titre, j'ai payé une copine pour une semaine. Je continue la relation? Je rappelle que je ne juge que le contenu public, pas la personne qui a réalisé la vidéo. C'est parti. Qualité du fond et profondeur de la vidéo. Le Renault en question, il décrit le déroulement de sa semaine. Malaise, la routine, peur de la fille, décalage émotionnel. Il y a un certain niveau de récit, mais le recul critique sur la nature profondément transactionnelle de l'arrangement reste très limité dans cette vidéo. Il présente ça comme une expérience, alors que c'est une location commerciale faite pour générer du contenu. C'est pas une expérience qu'il vient de vivre là, qu'il a vécu pendant une semaine. Faut arrêter. Non. Il a fait exprès pour faire une vidéo. Alors, quelle est l'utilité et la valeur pour le spectateur? La vidéo, très honnêtement, peut servir d'avertissement sur la froideur de la girlfriend expérience. On voit bien le malaise et le côté transactionnel. Vous voyez ce que je dis? C'est pas une relation normale. Cependant, son utilité réelle est limitée, est très limitée. Ce type de contenu attire surtout un public en quête de fantasmes ou de conseils pratiques sur la prostitution plutôt qu'une vraie réflexion constructive. C'est mon point de vue. Originalité et qu'est-ce que ça apporte de nouveau? C'est assez personnel pour le Renault. Mais le thème « J'ai loué une copine pour une semaine » n'est pas nouveau dans la niche Thaïlande. D'autres créateurs ont déjà traité ce sujet de manière similaire et parfois même beaucoup plus crue. Alors, en ce qui est connaissance du sujet abordé, à mon sens, il connaît bien le fonctionnement pratique. Bar, mamasan, organisation. Il minimise cependant le fait que cette fille a été louée spécifiquement pour tourner une vidéo. Clarté de la transmission, c'est clair. Ce qu'il dit est très clair. Il est bien structuré et c'est très facile à suivre. Alors, la sincérité et la transparence. En tout cas, le garçon assume une bonne partie de sa solitude et de ses contradictions. Cependant, l'angle, je l'ai fait pour vous montrer. Non. Ça sert surtout à justifier un contenu basé sur de la prostitution déguisée. Le point qui me paraît plus important. En ce qui concerne le respect du pays d'accueil, le Renault en question, ça fait un bon bout de temps qu'il est déjà en Thaïlande. Il profite, comme d'autres, pleinement des avantages du pays. Coût de la vie très bas, facilité d'accès à ce type d'arrangement, tolérance des locaux. Pourtant, il produit du contenu qui réduit une jeune femme, je suppose d'Isan ou de je ne sais où, à un produit louable pour une semaine, tout en se lamentant sur sa propre solitude. Ce n'est pas une façon respectueuse de remercier le pays qui t'héberge. Au contraire, ce genre de vidéo renforce les stéréotypes négatifs sur la Thaïlande. Ma conclusion, c'est que Renault livre une confession intime sur le fait d'avoir loué une fille pour une semaine entière dans le but de faire une vidéo. C'est sincère par moment, mais ça reste du contenu qui capitalise sur de la prostitution déguisée en expérience. Ça manque de recul
Il y a du lamentation personnelle et une présentation qui n'aide ni l'image de la Thaïlande, ni les viewers en recherche réelle d'informations. Note globale pour cette vidéo.